Buffalo contre Kent, pronostic de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Buffalo à Kent, 15h30. Buffalo est tombé à 2-5 avec leur défaite à domicile de 24-14 contre les Bowling Green Falcons. Les Bulls ont couru pour 167 yards. Ils ont cédé 218 yards au sol aux Falcons avec 77 yards en passe. Buffalo a commis 5 revirements et en a récupéré 3 de Bowling Green. Cole Snyder a réussi 5 passes sur 15 pour 30 yards et 2 interceptions. Il a en moyenne un bas de saison de 2 yards par tentative et a inscrit un touchdown au sol. Il a été remplacé en raison de son inefficacité par Seji Ogbonna, qui a lancé également 2 interceptions. Kent est passé à 1-6 avec leur défaite à l'extérieur de 28-14 contre Eastern Michigan. Les Golden Flash ont couru pour 163 yards, soit près de 4 yards par course. Ils ont limité les Eagles à moins de 3 yards par course avec 118 yards en passe sur 25 tentatives. Michael Alemo a réussi 2 passes sur 8 pour 11 yards avec 1,4 yards par tentative de passe. Tommy Ulatowski a pris la relève et a réussi 12 passes sur 28 pour 169 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 6 yards par tentative de passe. Kent est l'équipe la moins expérimentée et a concédé 28 points à une mauvaise attaque comme Eastern Michigan, ce qui est préoccupant. Les Bulls ont couvert tous leurs 3 matchs à l'extérieur et ont l'avantage de l'expérience au poste de quarterback. En conférence, les Golden Flash marquent en moyenne seulement 11,3 points par match tout en concédant 31. Les Bulls tiennent leurs adversaires en conférence à 15,7 points tout en marquant en moyenne 21,3 points par match. Misez sur Buffalo -6,5. Hawaii contre New Mexico, pronostic de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Hawaii à New Mexico, 18h. Hawaii est tombé à 2-5 avec leur défaite à domicile de 41-34 contre San Diego State. Les Warriors ont couru pour seulement 53 yards sur 14 courses. Ils ont permis 157 yards au sol aux Aztecs avec 221 yards en passe sur 24 tentatives. Hawaii avait un déficit de -3 en revirement. Bryden Chaget a réussi 29 passes sur 47 pour 427 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 9,1 yards par tentative de passe. Nouveau-Mexique est tombé à 2-4 avec leur défaite à domicile de 52-24 contre San Jose State. Les Lobos ont couru pour 129 yards sur 36 courses. Ils ont permis 259 yards au sol aux Spartans avec 272 yards en passe sur 17 tentatives. Dylan Hopkins a réussi 13 passes sur 24 pour 187 yards avec une interception. Il a en moyenne 7,8 yards par tentative de passe. Les Lobos ont perdu des matchs à domicile contre les Spartans et leur rival New Mexico State. Il s'agit de loin du match à l'extérieur le plus facile pour une équipe des Warriors qui montre des signes d'amélioration sous la direction de Timmy Chang. Les Lobos se classent 131e au niveau national en termes de yards autorisés par jeu, avec une moyenne de 7,2 yards, et ils se situent près du bas du football universitaire en permettant 5,5 yards par course. Ils ont également une mauvaise cote en termes d'efficacité défensive de la passe en autorisant 15,4 yards par complétion et 9,4 yards par tentative de passe. Misez sur Hawaii -1. Minnesota contre Iowa, pronostic de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Minnesota à Iowa, 15h30. Minnesota est tombé à 3-3 avec leur défaite à domicile de 52-10 contre Michigan il y a 2 semaines. Les Golden Gophers ont couru pour 3 yards par course. Ils ont concédé 191 yards au sol aux Wolverines avec 241 yards en passe sur 23 tentatives. Minnesota avait un déficit de -2 en revirement. Atan Kalekmanis a réussi 5 passes sur 15 pour 52 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne un bas de saison de 3,5 yards par tentative de passe. Iowa est passé à 6-1 avec leur victoire à l'extérieur de 15-6 contre Wisconsin. Les Hawkeyes ont couru pour 200 yards. Ils ont limité les Badgers à un peu plus de 3 yards par course avec 228 yards en passe sur 50 tentatives. Iowa avait un déficit de +2 en revirement. Deacon Hill a réussi 6 passes sur 14 pour 37 yards avec 2,6 yards par tentative de passe. Son tight end Eric Hall, qui est une cible clé pour Hill, est absent. Les deux équipes sont près du bas du football universitaire, Iowa se classant 133e en moyenne de 247 yards par match. Iowa défend bien en maintenant ses adversaires à 324 yards par match. Les deux équipes auront du mal à marquer des points,
ce qui pourrait se traduire par un concours de coups de pied de terrain. Misez sur Minnesota et Iowa avec un total de moins de 32,5. Oklahoma State contre West Virginia, pronostic de paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Oklahoma State à West Virginia, 15h30. Oklahoma State est passé à 3-2 avec leur victoire à domicile de 39-32 contre les Kansas Jayhawks. Les Cowboys ont surpassé les Jayhawks 15-0 dans les 25 dernières minutes. Ils ont gagné 218 yards au sol sur 38 courses. Ils ont limité Kansas à 3 yards par course avec 410 yards en passe sur 34 tentatives. Oklahoma State avait un déficit de +2 en revirement. Alan Bowman a réussi 28 passes sur 41 pour 336 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 8,2 yards par tentative de passe. West Virginia est tombé à 4-2 après leur défaite à l'extérieur de 41-39 contre les Houston Cougars. Les Mountaineers ont perdu sur une passe de touchdown de 49 yards à la dernière seconde. Ils ont couru pour 155 yards. WVU a permis 140 yards au sol à Houston avec 202 yards en passe sur 27 tentatives. Garrett Green a réussi 20 passes sur 38 pour 391 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 10,3 yards par tentative et a couru pour 47 yards et 2 touchdowns. West Virginia a remporté et couvert tous leurs matchs à domicile cette saison. Oklahoma State a perdu de 7 points lors de leur match à l'extérieur en conférence contre Iowa State où ils ont permis 348 yards en passe. WVU joue une bonne défense en maintenant les adversaires à 345 yards par match. Les Cowboys sont une équipe de passe inefficace. La défense de passe d'Oklahoma State est une préoccupation en jeu de conférence. Ils permettent en moyenne 431 yards par match dans la Big 12. C'est un match difficile à l'extérieur. Misez sur West Virginia -3,5. South Carolina contre Missouri, pronostic de paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. South Carolina à Missouri, 15h30. South Carolina est tombé à 2-4 avec leur défaite à domicile de 41-39 contre les Florida Gators. Les Gamecocks ont couru pour 152 yards. Ils ont limité les Gators à un peu plus de 2 yards par course, mais ils ont permis 423 yards en passe sur 48 tentatives. South Carolina avait un déficit de -2 en revirement. Spencer Rattler a réussi 23 passes sur 30 pour 313 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 10,4 yards par tentative de passe et a couru pour 46 yards. Missouri est passé à 6-1 après leur victoire à l'extérieur de 38-21 contre le Kentucky. Les Tigers ont couru pour 118 yards, soit 3 yards par course. Ils ont cédé 179 yards au sol aux Wildcats avec 120 yards en passe sur 27 tentatives. Missouri avait un déficit de +2 en revirement. Brady Cook a réussi 19 passes sur 29 pour 167 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne un bas de saison de 5,8 yards par tentative de passe et a couru pour un touchdown. Missouri a remporté 4 matchs consécutifs contre South Carolina. Les matchs à l'extérieur des Gamecocks se sont soldés par une défaite de 10 points contre Georgia et une défaite de 21 points contre Tennessee. La défense de South Carolina contre la SEC est faible car elle permet en moyenne 429 yards par match avec 287 yards en passe. Missouri en conférence a en moyenne 463 yards et marque en moyenne 38,3 points par match. South Carolina a été efficace dans son jeu de passe avec un taux de réussite de 73,2% et 9,1 yards par tentative de passe. Misez sur South Carolina et Missouri avec un total de plus de 60. Tennessee contre Alabama, pronostic de paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Tennessee à Alabama, 15h30. Tennessee est passé à 5-1 avec leur victoire à domicile de 20-13 contre les Texas A&M Aggies. Les Volunteers ont couru pour 232 yards. Ils ont limité les Aggies à moins de 2 yards par course avec 223 yards en passe sur 34 tentatives. Joe Milton a réussi 11 passes sur 22 pour 100 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne un bas de saison de 4,5 yards par tentative de passe et a couru pour 34 yards. Les Volunteers ont été aidés par un retour de punt pour un touchdown. Alabama est passé à 6-1 avec leur victoire à domicile de 24-21 contre Arkansas. Les Crimson Tide ont couru pour 177 yards. Ils ont limité les Razorbacks à moins de 3 yards par course avec 150 yards en passe sur 24 tentatives.
Jalen Milroe a réussi 10 passes sur 21 pour 238 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 11,3 yards par tentative de passe et a couru pour un touchdown. Alabama est 15e en défense totale en permettant 292 yards par match avec 3 yards par course. Ils défendent la passe de manière efficace. Tennessee manque d'efficacité en attaque de passe. La passe d'Alabama est efficace avec 15,5 yards par complétion et 9,5 yards par tentative de passe. Tennessee, dans son unique match à l'extérieur, a été battu par Florida 29-16 alors que les Gators ont couru pour 183 yards. La défense au sol des Volunteers plus Milton en tant que passeur inefficace sont une préoccupation ici. Misez sur Alabama -9. Texas contre Houston, pronostic de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Texas à Houston, 16h. Texas est tombé à 5-1 avec leur défaite à domicile de 34-30 contre Oklahoma. Les Longhorns ont couru pour 156 yards. Ils ont permis 201 yards au sol à Oklahoma avec 285 yards en passe sur 38 tentatives. Texas avait un déficit de -3 en revirement. Quinn Ewers a réussi 31 passes sur 37 pour 346 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 9,4 yards par tentative de passe. Houston est passé à 3-3 après leur victoire à domicile de 41-39 contre West Virginia. Les Cougars ont remporté le match sur une passe de touchdown de 49 yards à la dernière seconde. L'équipe a couru pour 140 yards. Ils ont permis 155 yards au sol aux Mountaineers avec 391 yards en passe sur 38 tentatives. Donovan Smith a réussi 21 passes sur 27 pour 253 yards avec 4 touchdowns. Il a en moyenne 9,4 yards par tentative de passe et a inscrit un touchdown au sol. Houston a du mal défensivement en permettant 429 yards par match. Il donne de gros jeux en défense contre la passe en permettant 13,5 yards par complétion et 8,1 yards par tentative de passe. Les Longhorns se classent 13e en attaque totale en moyenne de 486 yards par match. Il s'agit d'une attaque de passe efficace qui peut exploiter la défense de Houston. Nous avons vu Houston se faire écraser à Texas Tech et permettre 43 points à Rice en cédant 401 yards en passe. Ils ont également permis 314 yards en passe lors d'une défaite à domicile de 23 points contre TCU. Misez sur Texas -23,5. Toledo contre Miami Ohio, pronostic de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. Toledo à Miami Ohio, 16h. Toledo est à 6-1 après leur victoire à l'extérieur de 13-6 contre Ball State. Les Rockets ont couru pour 210 yards. Ils ont concédé 167 yards au sol aux Cardinals avec seulement 38 yards en passe sur 16 tentatives. Dequan Finn a réussi 15 passes sur 27 pour 166 yards. Il a en moyenne 6,1 yards par tentative et a couru pour 25 yards. Miami Ohio est à 6-1 après leur victoire à l'extérieur de 34-21 contre Western Michigan. Les Redhawks ont couru pour 91 yards sur 32 courses. Ils ont permis 167 yards au sol aux Broncos avec 136 yards en passe sur 30 tentatives. Ils avaient un déficit de -1 en revirement. Brett Gabbert a réussi 20 passes sur 35 pour 223 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6,4 yards par tentative de passe avec 2 touchdowns au sol. Les Redhawks en jeu de conférence maintiennent leurs adversaires à 215 yards par match. Miami Ohio a une attaque de passe efficace avec une moyenne de 15,2 yards par complétion et 9,1 yards par tentative de passe. L'équipe a une victoire à l'extérieur contre Cincinnati à son actif. Misez sur Miami Ohio plus 2,5. USF contre Connecticut, pronostic de Paris sur le football universitaire, 21 octobre 2023. USF à UConn, 15h30. South Florida est tombé à 3-4 avec leur défaite à domicile de 56-14 contre Faux. Les Bulls ont couru pour 138 yards pour une moyenne de 3,5 yards par course. Ils ont cédé 205 yards au sol aux Owls avec 382 yards en passe sur 38 tentatives. Byron Brown a réussi 15 passes sur 26 pour 179 yards et un touchdown. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative de passe et a couru pour 46 yards. Connecticut est passé à 1-5 avec leur victoire à l'extérieur de 38-31 contre les Rice Owls il y a 2 semaines. Les Huskies ont couru pour 104 yards pour une moyenne de 3,5 yards par course. Ils ont permis 112 yards au sol à Rice avec 362 yards en passe sur 49 tentatives.
Il y avait un déficit de +4 en revirement pour les Huskies. Taquan Roberson a réussi 15 passes sur 19 pour 215 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 11,3 yards par tentative de passe. South Florida se classe 37e en attaque totale en moyenne de 436 yards par match. Les Huskies ont du mal en défense contre la passe en cédant 12,6 yards par complétion et 8,1 yards par tentative de passe. UConn a permis plus de 300 yards en passe au cours de leurs 2 derniers matchs. Connecticut se classe 115e en attaque totale en moyenne de seulement 322 yards par match avec 3,8 yards par course et un jeu de passe inefficace. Misez sur USF-2,5.